Donc alors, on va commencer tout de suite par le slogan. En fait, le slogan, c'est mieux les connaître, c'est mieux les aimer. Alors on va voir pourquoi c'est le slogan de Réfugiés Tableau Noir. Alors, je l'expliquerai après, donc un peu la genèse, sans raconter toute l'histoire. Je vais pas vous ennuyer des heures avec ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est apparu assez rapidement par rapport à mes activités de bénévole dans une SPA, où je m'occupais principalement de l'adoption des chiens. Et en fait, je me suis rendu compte très très vite que les gens, la plupart des gens, alors évidemment, quand on est dans un refuge où il y a des abandons, c'est peut-être pas le lieu idéal pour penser, voir ça comme ça. Mais en tout cas, on peut le voir dans notre société, on peut le demander à tous les gens. Ils aiment leurs animaux. Et comment ça se traduit, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est une affirmation qui est quand même relativement commune aux gens et qui sont questionnés. Et puis, le problème, c'est que on a beau dire qu'on aime ces animaux, ça veut pas dire qu'on les traite correctement. Alors parfois, il y a de la maltraitance qui est, je veux dire, voulue, et puis il y a une maltraitance par méconnaissance notamment des besoins de ces animaux. Alors voilà, je reviens sur la genèse du projet. Donc j'ai remarqué ça au niveau le problème des connaissances au niveau des abandons. Je l'ai vu de manière, je vais dire, empirique sur le terrain. Et puis, évidemment, moi, je suis enseignant, donc j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc, je suis enseignant en philosophie et citoyenneté. J'ai une formation plutôt en sciences sociales et j'ai été formé en études animales à l'université de Rennes 2 en France. Euh, et pourquoi je dis ça? Parce que c'est important, je pense. Moi, je suis dans une approche quand même très plutôt holistique, systémique, c'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas comprendre la condition animale si on n'a pas vraiment une vue très globale sur la chose. Ça va de la biologie, de l'éthologie, l'anthropologie, la sociologie, etc. Je pense que c'est vraiment important. Et ça se sent en tout cas dans le projet également, parce que c'est quelque chose que je veux faire passer. Donc, une fois que j'ai remarqué sur le terrain qu'il y avait un problème de connaissance des besoins des animaux et en général des connaissances des animaux, j'ai fait quelques recherches sur les abandons, des recherches pour voir un peu quelles étaient les études qui existaient sur le sujet. Et bon, elles sont pas, il y en a pas énormément, il y en a, mais plutôt dans les pays anglo-saxons. On n'a pas en Belgique, par exemple, mais ça donne une idée. Quand on recoupe un petit peu toutes les études, on se rend compte qu'elles ont beaucoup de points communs, et notamment le fait que sur le problème des abandons, on a 30% des abandons qui sont dus à des problèmes de comportement des animaux. Alors là, c'est plutôt le chien, le chat, voire et aussi le lapin. Le projet est né à partir, en tout cas, de l'analyse des abandons, mais on va voir évidemment, il n'y a pas que ça. Alors, ce qui est quand même fort important à savoir, c'est pourquoi on le fait. Pourquoi c'est important d'enseigner le respect des animaux. Alors, il y a mille raisons, mais j'ai noté ici les plus importantes. Je l'ai dit, je viens d'en parler, la méconnaissance des besoins des animaux qui vont amener à des abandons et également à de la maltraitance, qu'elle soit voulue ou parfois comment dire, ce qu'on appelle la maltraitance passive. Je suis pas sûr que c'est un mot vraiment adapté, mais bon, ça veut dire maltraiter son animal sans vraiment le vouloir ou sans s'en rendre compte. Mais ça reste de la maltraitance. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a comme des notions qu'il faut connaître. Euh, pour moi, il y a trois choses vraiment très importantes à connaître. C'est des notions d'éthologie, des notions de bien-être animal et des notions d'éthique animale. Et ces trois paramètres s'articulent parce que je pense que sans connaître, sans avoir des bases minimum dans ces trois domaines, on peut pas être efficace. Alors, euh, une autre raison de le faire, c'est tout simplement une évolution sociétale qui se traduit dans divers sondages. Là, on a des sondages belges, on a des sondages français, on a des grands sondages européens qui sont faits régulièrement et qui montrent à chaque fois que les gens, en tout cas, sont en demande de plus de bien-être pour les animaux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils connaissent ce que ça veut dire que le bien-être. Mais en tout cas, il y a l'intention. L'intention, c'est d'améliorer la condition des animaux.
Alors, y compris de tous les animaux, hein, y compris notamment les sondages européens posent beaucoup de questions sur les animaux d'élevage. Euh, alors, il y a aussi quelque chose d'important, c'est la connaissance et la synchronicité avec le droit. On a vu là récemment chez nous la Constitution, hein, qui a intégré la notion de sensibilité des animaux. Il y a la réglementation européenne qui évolue. Il y a le code civil ici en Belgique, des lois régionales, hein, comme le code wallon du bien-être animal. Il y a le code flamand aussi, on l'espère le code bruxellois aussi bientôt. Et il faut que l'école soit en adéquation avec les évolutions de notre société au niveau du droit. Ça, c'est quand même très important. Et là, je reviens sur l'éthologie, le bien-être animal et l'éthique animale. Bah, pour connaître, pour comprendre les notions du droit, bah, il faut avoir aussi des connaissances en éthologie, bien-être animal et en éthique. Alors, il y a une autre approche qui est encore, je trouve, très timide. Il y a trois approches, c'est des approches systémiques qu'on appelle One Health, One Welfare et One Violence. Je les ai mis en anglais parce que c'est leur origine. Donc une seule santé, un seul bien-être, une seule violence, qui sont des notions qui rapprochent. Je prends par exemple le One Health, c'est la santé à la fois des humains, des animaux et de la planète en général, de l'environnement. Et on voit en fait que tout ça est lié et que on ne peut pas espérer avoir une santé correcte de, je sais pas, de l'environnement sans avoir une santé correcte des humains, des animaux, etc. Donc il y a vraiment un triangle qui se fait, y compris au niveau du bien-être, c'est la même chose. Et One Violence, alors là c'est encore un peu spécifique, c'est ça peut être important aussi dans l'enseignement, c'est les corps, des études ont montré de nombreuses études, hein, c'est pas tout nouveau. Chez nous c'est assez inconnu, mais ça vient aussi des pays anglo-saxons où on a remarqué qu'il y avait des corrélations entre les violences qui sont faites sur les animaux et sur les animaux humains. Ça veut dire quoi? Ben, très concrètement, dans l'enseignement, ben, un enfant qui viendrait expliquer à sa maîtresse enfin, son institutrice ou son instituteur que ses parents battent son animal, eh bien, on peut en tout cas se poser des questions sur l'état de violence également sur l'enfant, malheureusement souvent sur les femmes également. Et l'inverse est valable aussi ben, quand on trouve comment dire, de la violence sur la femme, encore une fois, souvent sur les animaux. Bah, souvent, il y en a sur les animaux également. Alors, dernière chose très importante aussi, l'empathie. Alors, l'empathie, c'est un mot qu'on entend souvent, qu'on utilise souvent, qu'on connaît pas toujours très bien. Il faut savoir que l'empathie, elle est clanale, ça veut dire elle va se limiter à un clan, à un groupe. Et en général, quand on a de l'empathie, ça va être pour un groupe, ça va être sa famille par exemple, ou ça peut être son ethnie, ça peut être enfin, un groupe défini. Et on a assez, rarement, même pour dire pratiquement jamais, une empathie universelle. Que travailler l'empathie sur les animaux, ça permet également de travailler l'empathie en général et d'élargir son cercle de considération. Par exemple, il y a des études, notamment un psychologue social français qui s'appelle Laurent Beck-Shankland, qui a fait une étude en France qui s'appelle Blitz, si ça vous intéresse, qui a interrogé plus de 12 000 enfants, adolescents en France, dans différentes villes, différentes écoles. On a remarqué que bah, les enfants qui avaient commis des violences sur les animaux étaient souvent aussi des enfants qui étaient harceleurs. Donc, on voit qu'il y a des corrélations. Alors, on n'explique pas encore vraiment les mécanismes, mais en tout cas, les corrélations font dire que c'est quelque chose sur lequel il faut être très attentif. Alors oui, j'ai pas parlé, j'ai mis au centre l'individu parce que c'est important aussi que dans la démarche pédagogique, on voit, contrairement à ce qui peut être fait dans une démarche plus écologique, ici vraiment l'idée c'est de travailler sur les individus en prenant en compte donc chaque animal en tant qu'individu. Alors, le projet présente, Grégory l'a dit, mais gratuitement, ça c'est vraiment quelque chose, moi en tant qu'enseignant, je sais que c'est difficile pour les enseignants qui dépensent déjà de l'argent pour acheter du matériel, etc. Beaucoup de choses, on dépense parfois notre argent personnel pour enseigner, et je trouvais
l'argent ne pouvait pas être un frein au travail sur le respect des animaux. Donc voilà, le but du projet, c'est toujours rester gratuit et de ne pas être un obstacle, que l'argent ne soit pas un obstacle à travailler. Alors, voilà, en gros, qu'est-ce qu'on a comme ressources pédagogiques? Il y a un dossier pédagogique complet en français et en néerlandais. Je reviendrai dessus tout à l'heure. On peut télécharger gratuitement sur le site internet, qu'on peut aussi obtenir de manière physique sur demande en s'inscrivant dans un groupe. Ça, je l'expliquerai tout à l'heure. Alors, il y a le MOOC. Alors, le MOOC, ça, je l'expliquerai juste après. Donc, c'est une formation vidéo avec des leçons clés en main pour travailler sur le bien-être, le respect des animaux, pardon. Il y a une chaîne YouTube. Alors la chaîne YouTube, elle a plusieurs fonctions. Elle a d'abord la fonction de regrouper les vidéos que nous faisons parfois, mais aussi regrouper toute une série de vidéos qui ont été sélectionnées pour leur qualité. Elles sont rassemblées sous forme de playlists. Ça, vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne. Il y a un paquet de playlists. Elles s'allongent tout le temps parce qu'à chaque fois j'en rajoute. Nous avons les affiches. Alors les affiches, elles servent plutôt de de synthèse quand on travaille dans le dossier, notamment le dossier pédagogique. Ça permet de les afficher en classe et d'avoir à la fois un rappel en classe, une synthèse. Et souvent, je mets des codes, des QR codes, là plutôt pour les grands parce que en primaire ils n'ont pas leur téléphone en classe, mais pour aller scanner éventuellement des pistes pour aller plus loin. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui est en cours, c'est la bibliothèque de ressources pédagogiques que j'essaie de mettre à jour, mais qui prend un temps de dingue. C'est vraiment d'essayer de mettre tout ce que je trouve intéressant par rapport aux animaux, à la fois, bon, principalement en pédagogie, mais aussi plus largement. Ça va de films, d'études scientifiques, de livres, enfin tout ce qui est intéressant. Mais là, ça prend énormément de temps, donc elle est en permanente construction. Et elle évoluera encore. Je suis vraiment qu'au début en fait. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment pour tout le monde, pas seulement les enseignants, une bibliothèque de ressources pédagogiques sur les animaux, sur tout ce qui touche aux animaux. Alors le dossier pédagogique, je vais pas tout expliquer, mais comme ça vous voyez un petit peu euh, le, le- la table des matières. Donc ça va des intelligences animales, donc voir un peu faire l'état de l'intelligence des animaux. Là, on va dire que le but, c'est comme de montrer, de contrer un petit peu l'exceptionnalisme humain, que l'intelligence est souvent un argument qui est utilisé hein, pour mettre une frontière entre les humains et les non-humains. Même si bon, c'est pas un élément de prise en compte de considération morale, mais n'empêche, ça permet quand même aussi de montrer, bah voilà, que nous les humains, on n'est pas tellement différents, on n'est pas différents du tout d'ailleurs, mais voilà, les intelligences se déploient de manière différente. Alors, ce qui est important aussi, alors dans les intelligences animales, je pense important de le dire, il y a aussi une première approche que je vais développer plus tard, mais par rapport au langage, il faut savoir, alors ceux qui connaissent Marie-Claude Marsolier, son livre Le mépris des bêtes, qui explique que le langage, hein, Bourdieu l'a fait aussi, pas plus pour les humains, mais le langage est très important dans la construction de notre culture et de nos normes. Donc c'est important aussi de parler du langage par rapport aux animaux. Alors, il y a tout ce qui est bien-être animal. Bon, évidemment, c'est important d'avoir ces notions-là. Là, je le développe à divers niveaux. Le statut juridique des animaux. Donc, il y a la Belgique, il y a l'Union européenne et il y a un petit historique aussi du droit qui évoluera aussi. Euh, alors, il y a tout l'aspect abandon. Euh, alors, les abandons, c'est important. Hein, pourquoi? Parce que je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour réfléchir à notre considération par rapport aux animaux et, et au moins de se rendre compte qu'on les connaît assez mal. Alors, j'ai choisi évidemment le chien et le chat, sur lequel j'ai fait un petit peu tout. Voilà, là, on rentre dans les détails par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs besoins d'activité, comment ils fonctionnent, leurs moyens de communication. Mais tout ça sont des apprentissages qui sont importants parce que ils vont s'appliquer aussi aux autres animaux.
Alors, dans la dernière version, j'avais ajouté tout l'aspect budget parce que voilà, avoir un compagnon animal, eh bien, ça nécessite de réfléchir, de se préparer financièrement et être sûr que, j'insiste bien là-dessus dans le dossier, que la bientraitance, le bien-être de son animal, il doit être préservé jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est évidemment plus on va vers la fin de vie de l'animal et euh, plus on risque d'avoir des frais vétérinaires, etc. Et ça, il faut en tenir compte. Alors, il y a aussi un aspect, il y a un petit chapitre sur la biodiversité. Ça peut permettre aussi aux enseignants justement de toucher un mot par rapport à la biodiversité. Alors, la formation, donc c'est une formation qui a été faite en collaboration avec plusieurs associations. En Belgique, c'est la mienne. En France, donc c'est Éducation éthique animale et Solonia ma petite forêt qui est elle plutôt donc Laura que vous verrez après est plutôt spécialiste en didactique et en grand spécialiste de l'école du dehors. Alors je vais vous montrer une vidéo qui présente la formation très brève. Nos relations avec les animaux autres qu'humains sont en très grande partie influencées par la manière dont, enfants, nous avons appris à les considérer. L'éducation est donc la porte d'entrée vers un monde où l'empathie va primer sur la domination. C'est pourquoi la formation Enseigner le respect des animaux s'adresse aux professionnels du monde de l'éducation. Les 4 intervenants membres de l'équipe sont tous spécialistes de la question animale dans la sphère éducative. Ils donnent un à un des contenus pédagogiques et des notions socles qui sont nécessaires pour aborder le respect des animaux avec les élèves. Alors on répond en fait à 11 questions qui vont amener toute une série de matières à travailler avec les élèves en classe. Pour chaque question, en fait, ce sont des séquences de cours dans lesquelles il y a plusieurs leçons. Ce sont des leçons clés en main, donc vous l'avez vu euh, dans la présentation. Donc on explique en vidéo comment donner la leçon. Les enseignants, les enseignantes reçoivent des fiches pédagogiques, des explications. Et en fait, voilà, il faut lire quand même, il faut suivre la vidéo. Et puis, ça permet directement de rentrer dans le vif du sujet en classe. On était 4 à travailler dessus, mais avec en soutien différents professionnels. Alors, ce sont des biologistes, ce sont des éthologues, des philosophes, etc. Donc, c'est une équipe vraiment pluridisciplinaire qui permet d'avoir des contenus qui sont à jour, qui sont sourcés. Donc, tout ça, toutes les ressources sont également données aux enseignants et qui sont, je pense, voilà, en toute humilité, de qualité. Il y a aussi toute une série de capsules théoriques qui vont permettre aux enseignants de monter en connaissance, encore une fois de manière systémique, de manière holistique sur l'approche de la condition animale. Donc, je vais donner des exemples ici, la sentience, la sensibilité, qu'est-ce que l'empathie, la pensée animale, qu'est-ce que l'éthologie, l'intelligence animale, la philo, l'éthique, le bien-être, la protection animale, bien-traitance. Enfin, il y a toute une série comment dire, de notions qui sont importantes à connaître et qui là sont des capsules vidéo. Alors ce ne sont pas des cours que les profs vont utiliser en classe, mais plutôt pour eux-mêmes monter en connaissance et être plus à l'aise avec la matière. Alors, bah voilà, vous recevez donc là, voilà un exemple de vidéo, la fiche pédagogique où tout est expliqué. Vous avez aussi les références au programme français et belge. Euh, Ces outils, donc ces fiches sont imprimées, mais parfois ce sont aussi des textes, ce sont des images ou parfois des vidéos euh, que les enseignants et enseignantes reçoivent pour travailler en classe. Et je l'ai dit aussi, la bibliographie. Un exemple de le module 11, donc certains animaux sont-ils plus égaux que d'autres, hein, ceux qui ont lu Orwell voient d'où ça vient, hein, la ferme des animaux. Et l'idée, c'est en fait de faire un exercice avec les enfants
les jeunes, qui reçoivent toute une série de photos et ils doivent classer. On leur dit voilà, l'animal est blessé et dans quel ordre vas-tu les sauver ou les soigner, etc. Et ça permet de travailler, de montrer que on a des préférences par rapport aux animaux. Alors la première chose, c'est de faire le constat. Ben, on va faire un choix. Et puis la deuxième chose, c'est d'expliquer aussi. Alors ça va dépendre du niveau des élèves. Mais si on prend par exemple le secondaire, on va leur expliquer d'où ça vient. Là, j'ai choisi vraiment d'en mettre quatre spécifiques par rapport aux animaux à la fois de compagnie et les animaux comment dire de laboratoire où on remarque et ça c'est y compris avec des adultes parce que c'est des ateliers que je fais parfois avec des adultes c'est automatiquement je veux dire c'est presque 100% des cas où dans sa hiérarchie, on va d'abord mettre les animaux de compagnie avant de mettre les animaux de laboratoire. Prenons le lapin, le lapin de compagnie sera toujours au-dessus du lapin de laboratoire. Alors là, on pose aussi sur cette leçon-là, on demande aussi les intelligences. Donc, quels sont les animaux les plus intelligents? Et ça, ce sont des ateliers que l'on tire d'études en psychologie sociale qui montrent que on a tendance à diminuer l'intelligence des animaux quand plus on va avoir une forme de domination et les utiliser ou les maltraiter, eh bien, on va avoir tendance à diminuer leur intelligence. Ça, c'est des études en psychologie sociale qui le montrent. Et ça, on peut l'expliquer à des grands en leur disant, voilà, les choix que vous faites, ils sont pas dus au hasard, ce sont des choix qu'on peut expliquer. Et donc, ça, c'est des mécanismes qui sont importants à travailler avec les élèves. C'est un exemple parmi d'autres. Alors là, un exemple de capsule. Donc là, on fait tout l'historique des animaux en philosophie. Là, c'est plutôt pour les enseignants, les enseignantes, mais ça leur permet aussi, une fois qu'ils connaissent ça, mieux comprendre ce qu'ils sont en train de faire en classe et de pouvoir répondre aux enfants, aux jeunes, de manière un peu plus adéquate et précise. Alors la chaîne YouTube, je vous l'ai montré, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Donc il y a toute une série de, de, de playlists. Ça, je vous laisserai aller voir. On a des animations, mais ça me permet de préciser. Nous, notre but, c'est pas de faire des animations, elles existent, c'est plutôt des bonus où on a des comportementalistes canins, évidemment en approche bienveillante, qui vont parler à la fois des préventions morsures et aussi des besoins du chien ou des lapins aussi, enfin il y a différents animaux. Mais le but c'est pas, nous on explique toujours en fait quand quelqu'un veut une animation que le but c'est d'abord de travailler en classe et seulement après on peut éventuellement faire venir quelqu'un faire une animation. Mais il est important pour nous au niveau pédagogique, et là on parle de la pédagogie de l'exemple, que les enseignants et enseignantes s'inscrivent dans l'action eux-mêmes et en étant un exemple pour leurs élèves, en s'investissant dans le sujet. Là, c'est un exemple d'affiche. Voilà, je vais pas m'étendre dessus. Ici, c'est l'exemple de la bibliothèque. Donc, on peut chercher par type de discipline, de niveau, de thème, etc. Ça, c'est la bibliothèque en devenir, on va dire. Alors, on fait aussi des partenariats avec les communes, puisque les communes ont des échevins et des échevines de l'enseignement et du bien-être animal. On essaie de faire des partenariats pour les inciter à faire travailler leurs écoles, puisque les échevins de l'enseignement sont responsables de l'enseignement communal, de les faire travailler leurs écoles sur le sujet. Alors, comment ça fonctionne? C'est tout simple, hein. Le plus simple, c'est d'aller sur le site internet. Donc, c'est refuge et tableau noir au pluriel .be. Et donc, pour faire très vite, on s'inscrit dans un groupe Facebook. Pour l'instant, on est presque à 900 enseignants, ce qui est pas mal. Ils peuvent récupérer donc les ressources. On leur demande de travailler en classe. Et donc, après, on essaie aussi d'inciter les écoles à passer dans l'action. Donc là, on est dans la pédagogie de l'action du projet. Ça peut être, on l'a fait souvent, de faire des récoltes pour les refuges. Ça peut être de faire des expos et des écoles qui ont fait des expos sur le respect des animaux et en invitant les parents. Voilà, alors j'avais mis en dessous recevoir le dossier. Donc ça, c'était pour rappeler que le dossier était disponible pour les enseignants et enseignantes sur demande. Tant que j'en ai, il m'en reste pas un peu en version papier. Voilà, donc je vous remercie. Je précise que voilà, on a quand même une marraine qui est Maureen Louis, qui nous aide, qui nous aide à donner un peu de visibilité à l'association et qui est toujours, je le souligne, prête à nous aider, qui fait des visites dans les écoles avec nous pour
promouvoir le bien-être des animaux et l'association en général. Eh bien, merci en tout cas d'avoir suivi